Et je vous propose à présent un focus sur le secteur du transport. C'est le 5e secteur d'activité en France en termes d'emploi, près de 2 millions de personnes en poste. Pour autant, c'est un secteur particulièrement en tension. Fin 2021, l'Union des entreprises transport et logistique de France estimait à 50 000 le nombre de postes de conducteurs à pourvoir. Pourtant, et on va le voir, c'est vraiment un secteur qui se transforme, il forme, il se féminise. Il y a également beaucoup de métiers plutôt méconnus dans ce secteur-là. On va en parler avec notre invitée. Je vous demande d'accueillir Dorothée Dehecq. Dorothée Dehecq, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des opérations chez Transport Bray. Comme pour chaque début d'entretien, je vous propose un mot qui pourrait résumer votre action. Je vous propose le terme d'ouverture, puisque on va le voir, c'est de ça dont il s'agit. Alors on dit beaucoup de choses sur le secteur du transport. C'est un secteur qui doit faire sa mue, qui doit réduire aussi ses impacts. Pour autant, il y a des acteurs qui prennent ce sujet-là à bras-le-corps. Vous, depuis 2008, vous êtes transporteur éco-responsable. Ça veut dire quoi chez Transport Bray ? Alors effectivement, on a notre baseline de transporteur éco-responsable. Ça a été au démarrage un vecteur par l'éco-conduite. L'idée étant, moins on consomme, moins on pollue. Donc ça a été le premier axe. La conduite. Ouais. Exactement. Ensuite, derrière, on a développé toute une série d'actions, que ce soit la récupération d'eau sur nos stations de lavage, que ce soit les panneaux photovoltaïques et les véhicules de fonction qui étaient des véhicules électriques. Et également, évidemment, le cœur du sujet, le carburant. On est très vite passé au biocarburant, fait à partir d'huile. Pour nous, huile de récupération. On ne souhaite pas utiliser des huiles qui ont été produites sur des surfaces alimentaires, mais au contraire de l'huile de récupération, de restauration ou de process industriel, du biogaz et maintenant de l'électrique. Donc des vrais investissements aussi, des vrais choix aussi stratégiques de la part de l'entreprise. Exactement, parce que les tracteurs, donc la partie motorisée des camions, coûtent beaucoup plus cher quand on est sur des énergies qui ne sont pas les énergies fossiles traditionnelles. Donc à chaque fois, on a des investissements. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on fait ces investissements en partenariat avec des clients. Oui, c'est-à-dire que l'écosystème pour tout ce qui est éco-responsabilité est très important. À chaque fois qu'on a une action, on essaye toujours de voir soit la partie amont, les fournisseurs, soit la partie aval, les clients, et on a un vrai travail collaboratif. D'ailleurs, le dernier élément qu'on a mis en place cette année, c'est le club, l'éco-club. En fait, on a réuni nos clients actuels ou futurs qui utilisent des biocarburants. Et avec eux, une fois par trimestre, on se rencontre, on échange sur les bonnes pratiques. On est en toute transparence, c'est-à-dire qu'on permet à l'ensemble de ces clients de voir les actions des autres clients. Ouais. Et ça a permis d'amener des nouveaux clients vers ces nouvelles énergies. Ça a permis également de passer, par exemple, de faites-nous 30% du transport en éco-énergie, en bioénergie, à faites-nous 100% du transport en bioénergie. Donc ça participe aussi à changer un petit peu le regard sur la filière, parce que exactement. On va le voir, c'est un enjeu pour recruter, fidéliser, mais c'est aussi un enjeu de pédagogie auprès de vos clients, et c'est ce que vous venez de nous partager. On entend souvent dans le secteur du transport que c'est un métier d'homme. Alors, vous êtes un contre-exemple, bien entendu. Voilà. Vous avez un taux de féminisation qui est élevé par rapport à vos concurrents. Racontez-nous comment vous travaillez ce sujet de la féminisation des métiers dans votre entreprise. Alors, il y a deux aspects. Il y a les conducteurs et tristes, donc ceux qui sont sur le terrain, et il y a les métiers support. Aujourd'hui, on oscille entre 6 et 10% de femmes conductrices. Dans votre entreprise ? Dans notre entreprise, quand au niveau national, on est plutôt autour de 2-3%. Sur le transport de marchandises, on est plutôt proche de 2%. Comment on est arrivé à ça ? Eh bien, d'abord en expliquant dès le plus jeune âge, on va le voir après, que le métier de conducteur, c'est aussi un métier qui peut être féminin. En ayant des camions toute nouvelle génération où il y a beaucoup d'automatisme, on n'est plus dans des camions où il est difficile de tourner le volant, où il faut être fort musculairement. Il y a beaucoup de choses qui sont maintenant aidées.
et également en travaillant sur la partie la plus physique. Il y en a deux. La première, c'est débâcher les camions. En fait, il y a une technique, déjà du matériel qui est bien entretenu avec des coulisses et des roulements à billes qui fonctionnent bien, et des techniques qui font on utilise l'inertie et on n'est pas sur de la force musculaire pure. L'autre chose, sont les transpalettes ou les chariots. On est dans des chariots électriques et plus manuels. Donc en fait, il y a un accompagnement et une explication qui est faite. Et ça rassure aussi, il y a beaucoup de pédagogie. Exactement. Et on a également, donc cette action, elle est faite même dès le démarrage, que ce soit dans nos réunions d'information avec Pôle emploi, que ce soit dans les visites des écoles ou des organismes de formation, mais également sur des dispositifs de l'État. Il y a 2 ans, on a fait une promo de formation 100% féminine. Voilà, donc vous accueillez les femmes, vous leur montrez que c'est possible. Exactement. Parce que la technologie a aussi évolué. Je crois que sur les horaires aussi, parce qu'on se dit on est tout le temps sur la route, ma vie personnelle, j'en ai pas. Ça concerne aussi les hommes, hein, mais comment vous appréhendez ce sujet-là aussi ? Alors, il y a beaucoup de gens, quand ils pensent conducteurs de camions, ils pensent les personnes qui partent toute la semaine. Eh bien, il y a effectivement ce type de conducteurs qu'on appelle les conducteurs de longue, mais il y a aussi les régionaux. Et les régionaux, en fait, ils partent le matin, alors à des horaires différents suivant les clients, et le soir, ils rentrent chez eux. Donc, évidemment, il y a un volume horaire à faire, mais finalement, comme plein d'autres métiers. Et après, c'est la discussion entre l'exploitation, donc les personnes chez nous qui vont programmer les différents transports, les différents trajets et attribuer ces trajets à différents conducteurs. Quand il y a une bonne communication entre les deux, ils savent les contraintes des uns et des autres et au maximum, on rentre dans ces contraintes. Ça permet de s'organiser en bonne intelligence. Exactement. Finalement, exactement. Et un vrai levier de fidélisation. Vous en avez parlé un petit peu, vous accueillez beaucoup de personnes, vous faites visiter vos locaux. Dès le plus jeune âge, vous avez pas mal de visites de jeunes qui viennent vous voir. En quoi, finalement, c'est aussi important d'aller chercher dès le départ, dès le plus jeune âge, potentiellement de futurs professionnels qui pourraient travailler chez vous ? Alors, hier, pas plus tard qu'hier, on avait un lycée, donc nous on est autour du bassin de Lens, donc un lycée autour de Lens, qui est venu, c'était des 5e, 4e et 3e. Donc plutôt jeunes, très jeunes, pas exactement. Forcément une visibilité sur ce qu'on va faire, sur ce qu'ils vont pas que des bacs pro, pas que... Ouais. Non, exactement, des très jeunes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on leur fait visiter l'entreprise, on leur explique nos valeurs, on leur explique comment ça fonctionne. Donc déjà, ça leur permet d'avoir une vision de qu'est-ce qu'une entreprise et comment elle fonctionne. Et ils ont découvert 2 choses. La première, c'est que dans le transport, il y a des conducteurs, mais pas uniquement. Il y a aussi tous les services supports. Et donc, à la fin de l'intervention d'hier, il y en a qui ont dit « Ah, mais en fait, on peut bosser dans le transport et être exploitant, faire de la logistique, enfin être sur les quais. On peut aussi faire des ressources humaines, il y a des commerciaux, etc. » C'est vraiment ça, la surprise qui vous dit, c'est je découvre tout un panel de métiers, de perspectives, d'évolution de carrière aussi, de postes qu'on peut proposer en faisant finalement venir les plus jeunes dans vos locaux. Exactement. La deuxième chose aussi qu'ils remarquent, parce qu'ils font toujours un baptême en camion, c'est que c'est toujours agréable. Et en fait, ils se disent, mais les camions, c'est encore plus automatisé que les voitures. Un seul exemple, parce que nous, on n'a que des camions dernière génération qui ont 4 ans maximum d'ancienneté. Les rétroviseurs ne sont plus des miroirs comme dans nos voitures, mais en fait des écrans vidéo de la taille d'une tablette. Et donc, avec beaucoup plus de visibilité, moins d'angles morts, puisque plus on met de caméras, plus il y a de visibilité. Et donc, ça existe aussi sur des voitures, mais c'est arrivé d'abord sur les camions. De même sur les conduites assistées. Il y a énormément de choses qui sont développées dans les camions. Donc, ils se sont rendus compte que conduire un camion, il fallait être vigilant, c'était une grosse machine. Oui, c'est des messages que vous passez aussi sur la sécurité, vous avez vraiment une attention particulière. Exactement. Mais c'est possible du coup de conduire. Exactement. Et donc ça les attire. Et là, par exemple, hier, il y en a quelques-uns qui ont dit « Ah, mais en fait, ça me botte bien, ce métier-là, je ne suis pas obligé de partir tout le temps, ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est hyper moderne, c'est propre. » On n'a plus, quand on est camionneur, on n'a plus les mains sales, etc. On sent plus le gazouet, exactement, parler, exactement. Et le camion en lui-même, c'est une vraie machine technologique, et ça, ils l'ont découvert. Je ne vous parle même pas du camion électrique, qui en plus est silencieux et a d'autres vertus.
d'autres vertus. Une fois justement que vous avez fait connaître, il y a un autre levier qui est hyper important, c'est de former. On en a un petit peu, vous l'évoquiez rapidement, on en a un petit peu parlé. Vous accueillez des jeunes dès 16 ans en formation. Vous êtes centre de formation. Vous travaillez avec France Travail dans le cadre de périodes de mise en situation en milieu professionnel. C'est une semaine pour découvrir le métier. En quoi former, accompagner, passer les bons messages aussi, ça participe à l'attractivité de vos métiers, ça participe finalement à changer le regard qu'on peut avoir sur votre secteur d'activité. Alors, il y a deux intérêts sur la formation. La première, nous on considère, c'est un peu comme les jeunes qui passent leur permis de conduire. Quand on leur met le volant entre les mains, ils savent les bases, mais enfin, ce ne sont pas encore des conducteurs aguerris. Et bien sûr, les camions, c'est pareil. Donc, toute personne qui rentre chez nous a de toute façon, à minima, une semaine de formation, sur lesquelles on fait passer les bons messages, sur l'éco-conduite, sur les bons gestes à avoir au niveau du camion. Un truc tout simple, mais nous, on a des semi-remorques. Eh bien, quand on attache la remorque au camion, il est obligatoire d'aller vérifier ce qu'on appelle la sellette, que ce soit bien accroché. Il arrive dans le métier, dans le secteur du camion, qui est des remorques qui se détachent. Il est hors de question que ça arrive chez nous. Donc tous ces éléments-là, qui sont des petits trucs, des choses sur lesquelles on insiste, sont très importantes pour nous. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la sécurité. Un camion, c'est lourd, c'est gros, ça va vite, donc il faut y faire très attention. Et donc, il faut rabâcher les messages et il faut de la pratique. Donc, on a sur notre parking des quais, on a des zones pour essayer les manœuvres, etc. Et on a également une grosse politique de prévention. On a des films sur les éléments qui peuvent poser problème. Chaque fois qu'on a un accrochage ou un incident qui se passe, on a une communication en interne qui dit c'est pas qu'une légende, regardez, c'est arrivé, attention, soyez vigilants sur ci ou sur ça. L'objectif, c'est d'avoir le moins d'accidents de travail possible, de travail possible, et évidemment le moins d'accidents tout court possible. Et aujourd'hui, on est en dessous de la moyenne nationale, donc on est plutôt satisfait. Oui, d'avoir vraiment les bons messages dès que vous les formez, finalement, d'inculquer directement les bons réflexes et vos valeurs. Toutes ces actions, elles vous servent vraiment dans votre démarche de recrutement, de fidélisation aussi, j'imagine, mais de recrutement pour aller capter de nouveaux professionnels? Alors oui, puisque comme on prend les personnes, dans les différents programmes, on a plusieurs promos dans l'année de personnes qui sont en formation. Et donc, quand elles ont passé toute la partie pratique chez nous, elles ont aussi découvert l'entreprise. Et de ce fait, comme on est une entreprise plutôt vertueuse et à l'écoute de nos salariés, il y en a une grande partie qui reste chez nous. Donc ça nous permet de couvrir le renouvellement naturel de notre flotte. Donc ça, c'est effectivement un point très important. Il n'y a rien de mieux que d'essayer pour pouvoir convaincre. Oui, voilà, ça marche plutôt bien. Et de sentir vraiment l'ambiance d'un secteur d'activité en allant directement dans vos murs. Alors, on a beaucoup parlé des conducteurs. Effectivement, vous me disiez tout à l'heure, il y a plein d'autres métiers. Comment vous faites aussi pour maintenir une certaine cohésion entre ceux qui sont au bureau, ceux qui sont sur la route? Comment vous accompagnez aussi finalement le fait qu'on se sente bien dans l'entreprise en capitalisant sur ces deux types de métiers, si je puis dire? Alors, il y a plusieurs vecteurs, mais ce qui est le plus important, c'est qu'un conducteur, son alter ego au siège, c'est ce qu'on appelle l'exploitant. Donc, celui qui va lui donner son planning de la journée, etc. Donc, déjà, il faut qu'il y ait une vraie complicité. On a coutume de dire le binôme le plus important chez nous, c'est l'exploitant et le conducteur. Donc, l'exploitant gère sa flotte de conducteurs. Le conducteur est notre représentant chez le client. Donc ça, c'est très important. Ensuite, en interne, nous, on a des bureaux assez ramassés. Donc il est assez facile pour n'importe quel conducteur d'avoir accès à tout le monde, jusqu'au président David Bray, pour poser ses questions, etc. On organise régulièrement aussi des rencontres avec les conducteurs. Par exemple, en fin de journée le vendredi, l'été, on est dehors avec des cafés, des chouquettes, et les conducteurs qui rentrent, on est plusieurs cadres à être là pour répondre à leurs questions, pour les sensibiliser sur des choses récentes, etc. Et on a également lancé depuis septembre on appelle ça un Facebook interne, en tout cas un réseau social interne qui s'appelle Steeple. Et nous, on communique des messages auprès de nos conducteurs, mais eux aussi communiquent, nous ramènent des témoignages et communiquent entre eux. Il y a eu un épisode neigeux la semaine dernière.
il y a eu beaucoup de trafic sur notre réseau social, des conducteurs qui entre eux se disaient attention, là ça bouge, ou là ça passe, etc. Ça sert aussi finalement à donner des conseils, à recréer du lien. C'est ça. C'est une grande famille en fait. Les conducteurs chez Bray, c'est une grande famille. Est-ce que vous êtes combien de collaborateurs en tout? On est autour de 200. On oscille entre 190 et 220, mais en tout cas, on est autour de 200 collaborateurs avec plus des 2 tiers sur la route. Donc, d'où cet enjeu, effectivement. Exactement. De créer notre première richesse chez Transport Bray, ce sont les conducteurs. Les conducteurs. On prévoit une visite prochainement dans vos locaux? Quand vous voulez. Nos locaux sont toujours ouverts. Vous êtes tous les bienvenus. Et voilà, l'invitation est passée. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle Bonne journée à tous. Directrice des opérations chez Transport Bray. Merci, à bientôt.